Salut à tous, je m'appelle Laurent Tesla, je suis mentaliste et hypnotiseur au théâtre et dans cette vidéo, je réponds à la question que vous vous posez qui est « Comment on fait pour devenir mentaliste ?» Allez, c'est parti. Aujourd'hui, il y a plein d'informations en ligne que vous pouvez trouver sur le mentalisme. Le problème, c'est qu'il faut juste réussir à faire le tri un petit peu dans tout ce qui se prétend être du mentalisme pour bien avancer et progresser dans ce domaine. Alors déjà, je vais vous donner moi ma définition du mentalisme, comme ça pourra vous orienter. Pour moi, le mentalisme, eh bien, c'est la rencontre de trois disciplines et au milieu de ces trois disciplines va se trouver le mentalisme. La première discipline qu'il faut étudier pour le mentalisme, c'est la magie. Alors évidemment, pas la magie au sens classique traditionnel du terme. On ne va pas faire disparaître des choses dans les mains ou cacher des choses dans les manches. Non, nous, ce qui va nous intéresser en mentalisme de la partie magie, c'est le détournement d'attention. Ou plus exactement, l'orientation de l'attention. Il va falloir apprendre à détourner l'attention, il va falloir apprendre à orienter l'attention de la personne vers ce qui nous intéresse, à faire une sorte de détournement d'attention psychologique et c'est ça qu'on va apprendre dans le mentalisme. Et puis, il faut aussi s'intéresser à la magie au sens général du terme, c'est-à-dire un peu retrouver son âme d'enfance, c'est-à-dire réussir à s'émerveiller devant les choses de la nature qui en apparence n'ont pas d'explication logique et rationnelle. Alors attention, je ne parle pas de surnaturel, de paranormal, moi je suis quelqu'un de très cartésien, de très rationnel, mais il y a des choses qui ne s'expliquent pas et qu'il ne faut peut-être pas chercher à expliquer. Par exemple, la création artistique, l'amour ou l'intuition, tout simplement. Vous allez voir que dans le mentalisme, l'intuition c'est quelque chose qui est assez fondamental et assez important. Deuxième discipline à laquelle il faut s'intéresser pour progresser dans le mentalisme, eh bien c'est le fonctionnement du cerveau, la façon dont notre cerveau fonctionne et perçoit l'environnement qui est autour de lui. Et pour ça, il faut s'intéresser à évidemment l'hypnose, parce que l'hypnose, eh bien, c'est une capacité formidable à suggérer des choses à l'esprit humain. Et ça, on va l'étudier dans plein de prochaines vidéos, mais également le fonctionnement du cerveau au sens psychologique, c'est-à-dire la psychologie de la perception, la psychologie de la prise de décision, savoir comment les personnes prennent des décisions et savoir comment on peut les orienter et les influencer, toujours, j'insiste bien, dans un but de divertissement pour s'amuser, parce que ça doit rester ça, le mentalisme. Et puis également psychologie sociale, la façon dont les individus fonctionnent lorsqu'ils sont en groupe, ça aussi c'est très utile dans le mentalisme. Et enfin, troisième discipline à laquelle il faut s'intéresser, ce sont toutes les techniques utilisées par les voyants, les médiums et qu'on regroupe souvent sous le terme de cold reading. Alors c'est un terme que vous avez peut-être déjà vu passer ou entendu, le cold reading, et c'est tout simplement la façon de laisser croire à une personne que vous en savez beaucoup plus sur elle que vous n'en savez vraiment. Et pour ça, on utilise des tournures de phrases grammaticalement astucieuses, on verra ça en détail, mais également beaucoup d'empathie, beaucoup de sympathie, et puis, on en parlait tout à l'heure, de l'intuition. Ça, encore une fois, ça va être un terme très important pour le mentalisme. Donc en résumé, pour progresser dans le mentalisme, il faut s'intéresser à la magie, le détournement d'attention, l'orientation d'attention, la façon dont le cerveau fonctionne et notamment grâce à l'hypnose, et puis la façon de faire du cold reading pour deviner des choses sur les personnes. Ces trois choses-là ensemble, ça fait du mentalisme et c'est ce qu'on va détailler dans les prochaines vidéos. C'est tout pour aujourd'hui, c'était déjà une bonne introduction, il y avait pas mal de notions évoquées dedans. Je vous dis à très bientôt, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de partager et de liker cette vidéo et je vous dis à très vite. Salut!